Désormais, pour votre shopping à Porto Novo, une seule adresse: Chale Store. Chaussures, sacs, robes, parfums et bien d'autres accessoires d'habillement pour femmes sont disponibles à Chale Store. Chale Store est situé à Porto Novo, Carrefour Catchy dans la rue Orabank. Contact plus 229 62 114 14 79. Chale Store, faites-vous belle à moindre coût. Amis internautes de Guérite TV Monde et fidèles inconditionnels de l'émission Écho de la Marina, bonjour. Le rendez-vous hebdomadaire des membres du gouvernement s'est tenu ce mercredi 13 décembre 2023 au Palais de la Marina. Au cours de cette rencontre, plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives. On note la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant dispositions spéciales de procédure relative à l'organisation de la défense des intérêts de l'État devant les juridictions et création de l'agence judiciaire de l'État. L'agence judiciaire du Trésor agitée a pour mission de défendre les intérêts de l'État aux fins de recouvrement des créances. Toutefois, au regard de l'évolution et de la diversité des contentieux auxquels l'État peut être partie, il s'avère nécessaire d'étendre le champ de compétences de cet organe. Par ailleurs, les règles devant organiser sa collaboration avec les institutions étatiques qu'elle représente en défense ne sont pas clairement définies, pas plus que celles ayant trait à la procédure à suivre devant les différentes juridictions. Il en est de même des modalités relatives aux significations, aux notifications et communications ou encore celles concernant les relations avec les avocats et autres mandataires. C'est pour corriger ces insuffisances que ce projet de loi prévoit la transformation de l'AJT en agence judiciaire de l'État disposant de pouvoirs plus étendus dans le monopole de la défense des intérêts directs pécuniaires de l'État au sens de la loi devant toute juridiction nationale ou internationale et en arbitrage. À ce titre, l'agence aura entre autres comme charge de représenter l'État et de défendre les intérêts non pécuniaires des institutions, administrations et démembrements de l'État, des organismes publics non dotés de la personnalité juridique dans tous les contentieux devant les juridictions, les instances arbitrales et les entités compétentes au plan national et international. Le projet prévoit les règles relatives aux significations, notifications, communications aux personnes publiques ou représentants des intérêts publics. Il en est ainsi de la signification conjointe des actes introductifs d'instances ou des procédures intentées contre l'État ou les entités morales de droit public. Dans la rubrique des communications, on note une décision, paiement des prestations relatives aux dossiers validés par le comité interministériel chargé de la vérification, de la validation et de la régularisation des dettes du programme pluriannuel d'appui au secteur eau et assainissement PPEA2. La mise en œuvre de l'accord relatif à ce projet avait été arrêtée suite à de graves irrégularités constatées dans la gestion financière du programme lors de l'audit effectué en 2014. Dès lors, il s'en est suivi la perte du financement du programme en exécution, la suspension des commandes en cours avec pour conséquence des dettes imputables à l'État. Aussi, pour élucider au mieux cette affaire, un comité interministériel avait-il été mis en place en novembre 2018 avec pour objectif de procéder à la vérification minutieuse, à l'analyse sur pièce, à la validation et à la régularisation des dettes du PPEA2 au jour de l'arrêt du programme. Au cours de ces travaux, le dit comité a examiné 260 dossiers de commandes publiques et 1147 ordres de mission.
Sur ce total, il a validé 48 dossiers concernant des prestataires et entrepreneurs pour un montant de plus de 9 millions de francs CFA ainsi que 988 ordres de mission au nom d'agents publics pour un montant de plus d'1 milliard. Il y a lieu de signaler que sur 353 autres dossiers, 21 dont la validation est soumise à la production de pièces complémentaires ont été différés pour être étudiés ultérieurement. Le comité a rejeté sous réserve de validation les 332 dossiers restants d'un montant total estimé à plus de 3 milliards de francs CFA, parmi lesquels certains sont relatifs à des prestations intellectuelles dont les ordres de mission, les rapports et les procès-verbaux de validation figuraient dans les dossiers au moment de leur étude. Par ailleurs, 18 autres dossiers qui relèveraient de la contrepartie béninoise au programme ont été présentés par la Direction générale de l'eau et ont fait l'objet d'une étude spécifique par le comité. Ces dossiers concernent, après analyse, des dépenses de fonctionnement de cette direction qui ne devraient pas être considérées comme des dettes imputables aux ressources mises en place par le partenaire néerlandais. Prenant acte de ce rapport, le Conseil a autorisé le paiement des frais liés au dossier validé et décidé de la mise en place d'un nouveau comité qui devra poursuivre méthodiquement l'examen en profondeur des dossiers différés ou rejetés, notamment ceux liés aux prestations intellectuelles, avec un accent particulier sur les ordres de service. Amis internautes de Guérite TV Monde, précisons qu'au cours de ce conclave hebdomadaire, aucune décision n'a été prise dans la rubrique des manifestations et rencontres internationales et aucune nomination n'a été prononcée. Suite à ce rendez-vous hebdomadaire, le chef de l'État Patrice Talon s'est envolé pour la Martinique pour une visite de travail. Cette visite s'articule en plusieurs séquences autour des thèmes comme la diplomatie territoriale et de la coopération décentralisée entre le Bénin et la collectivité territoriale de la Martinique sur des axes prioritaires et stratégiques de coopération culturelle et artistique, universitaire, économique et touristique. La visite du travail du président de la République du Bénin et de sa délégation présidentielle à la Martinique s'inscrit dans la dynamique engagée par le Bénin de la valorisation de son patrimoine culturel, matériel et immatériel et de diffusion de sa création contemporaine au-delà de ses frontières. Amis internautes de Guérite TV Monde, ainsi prend fin ce numéro de votre émission Écho de la Marina. Bon week-end.